Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre seule fierté. Le langage de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui vont vers le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois durant cette dernière semaine du temps liturgique, le temps liturgique ordinaire. Et puis aujourd'hui, l'Église nous propose de prier avec les martyrs venus du Vietnam. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces exemples de foi, de détermination et d'amour qui se dégagent, n'est-ce pas, dans l'Église du Vietnam. On va mettre en l'honneur l'Église du Vietnam aujourd'hui. Commençons par entrer en profondeur de nous-mêmes pour reconnaître que, au quotidien, il nous arrive des fois de ne pas avoir le courage des martyrs, de ne pas avoir l'audace de se présenter comme disciples de Christ. Tourne-nous vers la miséricorde de Dieu pour demander toujours plus d'esprit, toujours plus de courage, toujours plus de persévérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous, par leur intercession, de propager ton amour parmi nos frères et sœurs, afin de pouvoir être appelés enfants de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, « Ainsi, d'un coup, sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela,
j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit « Alléluia ! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre le peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous savons bien que la tradition a gardé Saint Jean l'apôtre comme l'auteur du livre de l'Apocalypse. Et beaucoup de spécialistes nous disent qu'en fait, ce livre a été écrit durant la période des persécutions de l'Empire romain évidemment,
contre les chrétiens au 1er siècle. Et dans la manière de parler, dans la manière de livrer le message, il y a toujours des images, des codes, parce que, évidemment, les gens qui écrivaient à ce moment-là et qui se transmettaient le message ne voulaient pas être découverts directement par les ennemis. C'est ainsi qu'il y a certains noms qui apparaissent dans ce texte et qui, en fait, pour les personnes qui étaient au courant, savaient de quoi on parlait, de qui on parlait. Par exemple, l'image qui ressort aujourd'hui, c'est l'image de la grande Babylone qui s'écroule. C'est qui la grande Babylone? En fait, la grande Babylone, c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui persécutait l'Église. C'est l'Empire romain, en fait, qui a enfermé le mal en lui. Et c'est l'Empire romain qui voulait saccager l'Église de Dieu. Alors, dans le texte d'aujourd'hui, on nous rappelle qu'en fait, le Christ a vaincu la mort. Le Christ a vaincu le mal, il est ressuscité. Alors, avec sa victoire, avec sa puissance, il va vaincre la grande Babylone. La grande Babylone va finir par disparaître. La grande Babylone ne sera pas là pour toujours. Elle connaîtra sa fin. C'est pourquoi dans l'extrait d'aujourd'hui, à la fin en fait de l'extrait, eh bien, il est dit que la grande Babylone sera vaincue et puis ce sera la victoire du Christ. Les gens vont chanter Alléluia parce que c'est le temps du salut qui arrive. C'est le Christ qui conduit les siens, n'est-ce pas, à la victoire. Moi, je me dis, ce que nous pouvons retenir, c'est que les forces du mal ne durent pas pour toute l'éternité. Parce que nous savons que le Christ a vaincu la mort. Nous savons que quand nous nous attachons au Christ, nous faisons face au mal et à la mort avec le Christ. Et nous en sortons victorieux parce que nous nous appuyons sur le Christ. Et que tout ce qui nous entoure, tout ce qui est comme adversité, nous y faisons face tout en sachant que nous avons déjà la victoire par le Christ. En fait, le livre de l'Apocalypse a été conçu pour nourrir la foi des chrétiens et chrétiennes persécutés. Ça a été écrit pour porter, soutenir ceux qui, en fait, étaient attaqués par l'Empire romain. Et normalement, les personnes qui lisaient à ce moment-là, eh bien, ils étaient nourris. Ils sentaient que leur espérance était nourrie, leur foi était alimentée, et leur amour était revigoré. Pourquoi? Parce que c'était un message d'espérance, un message de puissance, un message d'amour qui tout le temps ressortait du livre de l'Apocalypse. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on revient sur le Christ victorieux, le Christ ressuscité, qui en fait va conduire la grande Babylone à la déchéance, n'est-ce pas, à la destruction, parce que le mal ne peut pas avoir le dessus sur Dieu. Ainsi donc, nous aussi, vous et moi, aujourd'hui, même s'il y a de l'adversité, même si nous connaissons des persécutions, une chose est sûre, quand on demeure fidèle au Christ, on arrive toujours à la fin, on arrive toujours à la victoire. Comme nous célébrons aujourd'hui les martyrs qui sont venus du Vietnam, on parle de Saint-André et de ses compagnons. En fait, on croit que ce qu'on célèbre aujourd'hui, ils étaient au nombre de 117 martyrs canonisés par le pape Jean-Paul II. Et ces martyrs-là, en fait, ont connu leur sort autour du XVIe siècle au Vietnam, lors de la proclamation de l'Évangile, la première. Et comme c'était tout nouveau, eh bien, il y avait des résistances culturelles, des résistances même des chefs politiques, qui en fait a conduit à la persécution des chrétiens. Ce qui est beau dans ce groupe de martyrs, dans toute l'histoire du Vietnam, de l'Église du Vietnam, c'est que les martyrs, c'est vrai, la grande majorité, ce sont les Vietnamiens eux-mêmes. Mais à côté de cela, il y a d'autres nations comme les Français qui sont partis annoncer l'évangile là-bas et d'autres personnes qui sont venues d'ailleurs et ils ont formé la grande famille déjà qui constituait dans leur vie de tous les jours et comme famille, ils ont embrassé ensemble, les êtres ont embrassé en fait la persécution, ils ont professé leur foi jusqu'au don de leur sang. Et ce que je trouve beau, c'est de voir aussi qu'il n'y a pas seulement que le clergé dans les martyrs du Vietnam, eh bien, dans tous ces martyrs-là, il y a des catéchètes.
Il y a des hommes et des femmes, il y a des personnes qui gardaient l'église, qui étaient des simples paroissiens, paroissiennes, et qui ont donné leur vie. Alors c'est toute une image qui montre que notre église à nous, eh bien, est constituée de différentes personnes qui occupent différentes tâches, et dans chaque occupation, nous avons le devoir, nous avons la vocation, l'appel de vivre et de refléter Jésus-Christ dans la petite tâche que nous accomplissons. Et chacun, chacune des martyrs l'ont fait jusqu'au don de leur vie. Voilà, il me semble, un exemple de taille parce qu'ils se sont appuyés sur le Christ vainqueur, sur le Christ ressuscité. Ils ont vaincu la grande Babylone, la persécution qui venait à eux. Ils ont fait face et ils ont connu la vie éternelle. Ils partagent aujourd'hui la vie du ressuscité. Le Seigneur Jésus nous parle du temple encore une fois. En fait, il a annoncé la destruction du temple de Jérusalem, mais on sait que dans l'histoire, le temple de Jérusalem sera détruit en 70 par les Romains. Et il y aura une révolte d'abord à Jérusalem, et les Romains, pour taire la révolte, ils vont écraser le peuple juif, ils vont continuer, comme ils savaient que le cœur du peuple juif demeurait dans le temple, alors ils vont aller au temple, ils vont tout saccager, destruction totale. Alors les disciples se sont rappelés que Jésus en fait parlait de la fin du temple à un moment donné. Eh bien, cela montre notre finitude, que tout finit sur cette terre-ci. Mais ce qui est beau à la fin de l'évangile, le Christ évoque les événements cosmiques qui vont précéder sa venue. Mais en fait, il ne les évoque pas pour provoquer la peur. Mais par contre, il nous invite à avoir la joie dans le cœur, à garder l'espérance, parce que quand il y a de ces signes-là qui arrivent, c'est que notre rédemption est proche. Si notre rédemption est proche, c'est que, eh bien, nous allons accueillir le Christ en nous, comme on essaie déjà de l'accueillir dans notre cœur. Alors, ça sera la fin de l'histoire. À ce moment-là, nous entrons dans le sein de Dieu. Alors, c'est pourquoi nous devons être remplis de joie quand, n'est-ce pas, nous nous rendons compte que notre rédemption approche. Parce que c'est le moment de la communion avec Dieu, c'est le moment de l'amour, c'est le moment de l'espérance. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur, alors que nous tendons continuellement vers notre propre fin, au fur et à mesure que les années passent, les jours passent, mais en fait, le monde aussi tend vers sa fin, au fur et à mesure que les années, les jours passent, et qu'à un moment donné, nous aurons notre fin à nous, mais notre fin à nous comme individu, comme personne, eh bien, cette fin-là, ça sera la rencontre du Christ. Que le Seigneur nous donne la joie de vivre cette rencontre-là déjà maintenant, de l'espérer, de le voir, et que quand le moment sera arrivé, bien, qu'on ne soit pas porté par la peur, mais porté par l'espérance, porté par la joie, parce que c'est notre rédemption qui approche, c'est notre rédemption qui vient descendre pour nous, qui vient se révéler à nous et qui vient avoir effet dans notre vie. Que l'Eucharistie aujourd'hui nous donne la foi des martyrs du Vietnam, nous donne, n'est-ce pas, cette détermination de ces martyrs-là, et qu'au quotidien, nous continuons à porter témoignage au Christ et à porter son nom jusqu'au bout. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions notre unir à la divinité, celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints du Vietnam. En répandant leur sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François.
notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une manière spéciale, souviens-toi de toutes les personnes qui ont été mentionnées dans notre cahier paroissial. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints martyrs du Vietnam et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le saint martyr de Dieu, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Prenons quelques temps de silence et de prière dans nos cœurs.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Prions encore le Seigneur. Nourris et fortifiés par un même pain, en la mémoire de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur. Garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle promise à ceux et à celles qui souffrent pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.